Bonjour à tous, nous avons été coupés tout à l'heure, un souci technique. Notre direct a été coupé tout à l'heure. Connectons-nous, connectons-nous. Nous avons été coupés tout à l'heure et nous avons dû relancer le direct. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur la page des femmes indignées TANAP. Le direct a été coupé tout à l'heure, nous allons relancer le partage. Bipons nos amis. Nous allons relancer le partage en écoutant la musique de papa qui nous a fait danser ces derniers jours. Le président est mort. Nous écoutons le général Valsero dans son tube. Le président est mort. Ils ont caché son corps. Partageons le direct, bipons nos amis. Le peuple camerounais se pose des questions. Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Qui est à la tête de l'exécutif au Cameroun aujourd'hui? Partageons le direct. Bienvenue sur le direct. Nous avons été coupés tout à l'heure. Bipons nos amis. Partageons le direct, bipons nos amis. Nous nous posons tous la question aujourd'hui. Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Bipons nos amis, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bonsoir tout le monde, bonsoir une fois de plus, bipons nos amis. La vacance du pouvoir au Cameroun. Bienvenue une fois de plus sur la page des femmes indignées TANAP. Tout à l'heure, nous avons lancé le direct, il s'est coupé et nous avons dû le relancer. Donc, plusieurs personnes doivent être encore sûrement sur le premier direct qui s'est coupé. Donc, annonçons-leur, le direct est relancé. Nous avons eu un souci technique. La question que nous nous posons aujourd'hui, que tous les Camerounais se posent et que les femmes indignées TANAP aussi se posent, c'est qui gouverne le berceau de nos ancêtres aujourd'hui?
Est-ce qu'un Camerounais peut nous dire qui est à la tête de l'exécutif au Cameroun aujourd'hui? Qui gouverne le Cameroun? Avant de répondre à cette question, qui gouverne le Cameroun, nous allons commencer à regarder un peu comment je vais appeler ça? Le départ progressif de Paul Biya. C'est-à-dire que nous avons vu progressivement Paul Biya sortir de la scène politique au Cameroun. Même si nous n'avons pas vu, nous ne sommes pas étudiés, mais nous avons eu des signes précurseurs de la sortie de Paul Biya, de son départ de la scène politique au Cameroun. Je vais vous montrer cette vidéo. J'ai voulu vous la montrer tout à l'heure. Le titre, c'est « Avatar sans complexe ». Vous voyez une dame en scène, une star en scène, mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que cette personne en scène n'existe pas. Cette personne qui chante n'existe pas. Vous voyez la dame, on peut la créer et la faire exploser. Vous voyez Mélenchon qui se retrouve dans 8 villes à la fois pendant la campagne en France. 8 villes à la fois. C'est-à-dire qu'à la même heure, au même moment, le candidat Mélenchon est à 8 endroits à la fois. Ça, ce sont les prouesses de la technologie aujourd'hui. Ce que la technologie est capable de faire. Recréer une personne qui n'est plus, la mettre en mouvement et même lui faire faire ce qu'il faisait avant. Nous allons voir le chanteur Tupac qui fait un concert avec salle pleine 17 ans après sa mort. Là, nous voyons Michael Jackson qui fait un concert 5 ans après sa mort. Et la salle est pleine, toutes les personnes qui l'aimaient sont là. Michael Jackson n'est pas, Tupac n'est pas sur cette scène. Vous le voyez chanter. Nous allons voir une diva française, la voilà, à la voix d'or. Ce concert se passe 25 ans après sa mort. Ça dit que la technologie la recrée. Ce monsieur l'explique. Grâce à la technologie, on peut faire revivre qui on veut. On recrée la personne, on la remet en scène pour lui faire faire ce qu'elle a fait toute sa vie. Cette star qu'on voit en scène n'y est pas. Elle est morte il y a 25 ans. La voilà en scène, elle chante. Elle fait un concert 25 ans après son décès. Ce monsieur explique comment est-ce que les hologrammes sont montés aujourd'hui. Comment on redonne vie. Regardez cette star japonaise qui fait sale comble au Japon. Et elle est tellement réelle qu'un fan lui a envoyé une demande en mariage. Vous la voyez danser, sautiller. Et ses créateurs sont là. Voilà le monsieur qui lui fait une demande en mariage. Pourtant, c'est une personne qui n'existe pas. Donc, voilà. La vidéo est terminée. Vous pouvez la revoir, cette vidéo, sur YouTube. Vous tapez Avatar sans complexe. Et vous verrez toutes ces personnes qui font des concerts. Maria Carrà qui fait un concert 25 ans après son départ. Elle n'est plus là. Mais tellement on l'avait aimée que grâce aux hologrammes, on la recrée sur scène. On la fait chanter et la salle est pleine à craquer. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons progressivement vu Paul Biya quitter la scène politique au Cameroun. Les élections de octobre 2018 étaient contestées parce que nous savons tous que Paul Biya l'a usurpé une fois de plus. Aussitôt après cette élection, il nous a servi ce que nous avons appelé au Cameroun le glissement de date de la CAN. C'est-à-dire que la CAN qui était prévue, qui allait être jouée au Cameroun, a été annulée. Les sous ont été détournés. Les stades n'étaient pas prêts. Parce que Paul Biya, dans son palais, n'avait pas pu visiter les chantiers de construction des stades. C'est-à-dire un président en exercice qui prépare un événement comme celui-là. Il a mis la honte sur tout le peuple camerounais. Les Camerounais incapables d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Nous nous posons la question, un président en bonne santé, qui jouit de tous ses moyens,
mais il est incapable de surveiller les moindres chantiers de construction des stades. Et autour de lui, c'est un cercle de kleptomanes, de voleurs. Il détourne les fonds, il vient lui dire tout va bien, et lui aussi, il reste tranquille, tout va bien. Nous avons vu Bidoum Pat dire, le chef de l'État ne formule pas des vœux. C'est-à-dire que tous ses ordres sont exécutés à la lettre. Mais la canne a glissé entre les mains du peuple camerounais. Nous avons ainsi vu l'incompétence de ce monsieur, bien qu'à l'époque il était vivant. C'est lui qui nous a parlé du glissement de la canne. Hein? C'est lui, il était encore là. Mais déjà, il ne faisait plus rien. Donc déjà, même à l'époque, on pouvait déjà se demander, s'il est là et qu'il ne sait pas ce qui se passe au Cameroun, mais alors qui sait, qui gouverne le Cameroun? Qui est-ce qui gouverne notre pays? Après cette histoire de glissement de date de la canne, nous avons vu plusieurs apparitions publiques de Paul Biya, parfois mince, arqué, rajeuni, vif, alors que nous savons que notre grand-père Sardina est Mabongo. Nous le savons. Nous connaissons ces grosses taches noires sur le nez. Nous reconnaissons très bien notre grand-père Sardina. Mais nous avons vu plusieurs apparitions publiques où Paul Biya était jeune, beau, tout frais. Ses taches avaient disparu. Il était grand, arqué. Pourtant, nous savons qu'il est Mabongo. Donc, nous sommes en droit de nous poser la question, qui est-ce qui gouverne notre pays? Nous voyons trop de choses qui nous poussent à nous poser des questions. À la suite de cela, nous avons vu la soirée du 20 mai 2019. Paul Biya à la présidence, il ne savait même pas ce qu'il faisait là. Complètement perdu. Nous avons vu Chantal Biya le cadrer, comme on encadre un petit bébé pour pas qu'il tombe. Complètement dopé, le type était dans les vapes. Le soir du 20 mai à la réception, 2019 à la présidence. Chantal Biya lui courait carrément après. Elle mettait ses bras autour de lui, comme on entoure un bébé. Elle avait peur qu'il tombe. Il fallait que Chantal Biya soulève les bras de Paul Biya pour qu'il sache qu'il faut saluer ses invités. Pourtant, c'est lui le président de la République. Nous avons vu sa femme soulever ses bras pour l'aider à saluer les invités qui étaient là. Le soir du 20 mai 2019, au palais de l'Unité. Alors nous nous posons des questions depuis cette date-là. Un monsieur dans cet état, est-il encore en état de gouverner le Cameroun? La question reste posée. Qui gouverne le berceau de nos ancêtres aujourd'hui? Qui tient les rênes du pouvoir exécutif au Cameroun? Parce que nous, les Camerounais avertis, nous sommes en droit. Tout nous prouve que ce n'est plus Paul Biya qui tient les rênes au Cameroun. Le 11 septembre, la mi-septembre 2019 de la même année, c'est-à-dire 3 mois après le cinéma que nous avons vu à la présidence, Paul Biya nous annonce un dialogue national de paix avec nos frères et sœurs du Nozo. Il n'y assiste pas. Le dialogue se passe tout près de lui, dans la même ville. Il n'y va pas. Le 11 septembre, il annonce le dialogue. Le dialogue s'est passé du 30 septembre au 5 octobre. Paul Biya n'y était pas. Il n'a pas trouvé nécessaire de se pointer à ce dialogue pour parler au peuple camerounais, censé l'avoir élu quelques mois plus tôt. Il n'a pas assisté au dialogue national. Mais à peine le dialogue est bouclé, Paul Biya débarque en France. À peine le dialogue national est bouclé le 5 octobre 2019, nous voyons Paul Biya le 8 octobre 2019 à Lyon, en France. Il n'a pas assisté au dialogue qui se passait à Yaoundé, là où lui il était. Mais il a quand même fait 6000 km pour aller en France, et je répète ses propres mots. Je suis venu rendre compte au président Macron des conclusions du grand dialogue. Il est venu rendre compte à Macron 3 jours après la clôture du grand dialogue. Il était à Lyon pour rendre compte, je n'ose pas dire le mot, au président français, du grand dialogue auquel il n'a pas assisté. Un monsieur qui gouverne le Cameroun, il est incapable de se tenir devant le peuple camerounais. Incapable de venir même donner le mot d'ouverture du grand dialogue. Il est incapable de le faire. Mais il a quand même l'énergie pour prendre l'avion,
avec notre poupée nationale derrière elle, pour venir en France, à Lyon, rendre compte. Alors nous sommes en droit de nous poser la question, qui gouverne le Cameroun? Parce que depuis que Paul Biya a gagné les élections de 2018, notre pays essuie humiliation après humiliation. Je pense que ce soir-là à Lyon, nous avons écouté la fameuse formule « Do you understand me ?» J'ai préparé mon discours avant d'arriver ici. Pourquoi vous me posez des questions? Laissez-moi lire mon discours. Ça, c'était l'humiliation suprême pour le peuple camerounais. Un peuple bilingue. Un président qui ne nous représente pas. Tout ce qu'il a pu dire en anglais, c'est « Do you understand me ?» Le peuple camerounais est en droit de se poser des questions aujourd'hui. Qui gouverne notre pays? Qui tient les rênes du pouvoir exécutif au Cameroun? Nous avons vu ce qui s'est passé à Lyon. Le peuple a montré sa colère. Paul Biya est rentré de Lyon. Quelques semaines après, le sommet des chefs d'État à Yaoundé, c'était exactement le 24 novembre. Non, le 15 novembre, Paul Biya, il revient après la catastrophe de Ngouaché qui a eu lieu le 30 octobre au Cameroun. Paul Biya n'a pas mis pied. Sa photo suit le peuple camerounais partout. Il y a eu glissement de terrain en Ngouaché le 30 octobre 2019. Tout le peuple était meurtri. Tout le Cameroun s'est retrouvé à Bafoussam avec la photo de Paul Biya. Cette photo qui gouverne le peuple camerounais aujourd'hui. 27 millions de Camerounais gouvernés par une photo. Nous sommes en droit de nous poser des questions. Que se passe-t-il au berceau de nos ancêtres aujourd'hui? Qui tient les rênes de l'exécutif au Cameroun? Qui est-ce qui gouverne le peuple camerounais? Parce que nous savons que nous n'avons pas élu Paul Biya. Il a usurpé l'élection comme d'habitude depuis 1982. Mais nous avons la certitude aujourd'hui que Paul Biya est physiquement diminué. Alors ce mandat était un mandat de trop. Qui c'est qui gouverne le berceau de nos ancêtres aujourd'hui? Qui est-ce qui tient les rênes de l'exécutif au Cameroun? Peuple camerounais, posons-nous la question. Ne faisons plus la politique de l'autruche. Nous avons vu il y a quelques jours Messanga Nyamdi à Equinox tourner autour du pot, montrer ses souffrances. Je vous invite à regarder cette émission de Messanga Nyamdi à droit de réponse. Et lisez entre les lignes, chers compatriotes. Regardez Messanga Nyamdi et posez-vous la question si Paul Biya est encore au palais de Toudi. Nous sommes là aujourd'hui, nous nous posons les questions, nous sommes Camerounais. Le destin de notre pays nous intéresse. Qui est-ce qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Où est Paul Biya? Quand nous sortons du sommet des chefs d'État au palais de Toudi, c'était le 24 novembre 2019. Un sommet des chefs d'État. Paul Biya n'a pas pu, c'est-à-dire que Chantal Biya est restée accrochée à son mari tout au long du sommet. On a même dit que son pantalon est tombé au cours de ce sommet. Il fallait qu'elle soit là pour veiller sur lui. Exactement comme elle faisait le soir du 20 mai au palais de Toudi. Il fallait qu'elle soit là pour veiller sur son enfant. Les gens ont dit que son pantalon est tombé pendant le sommet. Ça reste à savoir. Mais ce n'est pas impossible. Nous avons vu un Robocop à Paris. Ça dit qu'un homme, ça dit incapable de faire 10 mètres tout seul. Mais il s'arroge les droits, il s'accroche à l'exécutif au Cameroun. Jusqu'à quand? Qui est-ce qui gouverne le berceau de nos ancêtres aujourd'hui? Chers compatriotes, arrêtons la distraction sur Facebook, arrêtons le japap. Posons-nous les bonnes questions, combattants camerounais. Qui est-ce qui gouverne notre pays aujourd'hui? Le peuple camerounais est intelligent. Et je pense qu'au vu de tout ce qui se passe au sommet de notre pays aujourd'hui, même si les choses ne sont pas dites, nous ne sommes pas bêtes. Posons-nous les bonnes questions, chers compatriotes. Qui est-ce qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Prenons notre destin en main. Arrêtons la distraction, chers Camerounais. Prenons notre destin en main.
Qui est-ce qui gouverne notre pays aujourd'hui? Nous savons que Paul Biya a usurpé les élections de 2018. Mais aujourd'hui, des événements successifs nous montrent que Paul Biya est incapable de gouverner notre pays. Qu'est-ce qu'on attend pour se soulever, mon Dieu? Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour descendre dans la rue et chasser cette oligarchie qui a pris notre pays en otage? Nous sommes aujourd'hui un peuple pris en otage. Après ce sommet des chefs d'État, nous avons vu Paul Biya. C'était encore lui, hein? À l'hôtel Mairie, c'était lui. Au sommet des chefs d'État, c'était lui. Il était encore là, il pouvait encore tenir debout. Nous voici donc rendus en fin d'année 2019. Le discours de Paul Biya commence ça dit, pousse les Camerounais à se questionner. Je vous ai parlé tout à l'heure des hologrammes et des deepfakes. Vous avez regardé le discours de Paul Biya. Regardez l'arrière-plan de celui qui vous parle. Je parle du 31 décembre 2019. Retournez regarder tous ces discours de Paul Biya. Comparez-les au discours de, comment dirais-je, d'avant 2000, même d'avant 2000. Et posons-nous les bonnes questions. Est-ce que c'était Paul Biya qui était là le 31 décembre pour nous parler, pour parler au peuple camerounais? Ça dit que nous sommes intelligents, nous décryptons ces vidéos. Beaucoup de personnes ont décrypté ces vidéos pour comprendre qu'elles c'était pas en direct. Beaucoup sont arrivés à la conclusion que ces vidéos des discours de Paul Biya, c'est pas en direct. Et même si c'est en direct, l'image n'est pas vraie. L'image n'est pas vraie. Le 11 février, quand Paul Biya s'adresse à la nation, retournez regarder ces discours. Regardez l'arrière-plan. Regardez la posture de Paul Biya. Et dites-moi si cette image est vraie. Parce que quand une personne, quand c'est un hologramme, ça se voit. Ça se voit. Aujourd'hui, la technologie peut tout faire. Nous n'avons pas inventé le mot deepfake. Je vais vous donner la signification de deepfake tout à l'heure. Nous n'avons pas inventé ce mot. Mais aujourd'hui, je pense que le peuple camerounais est assez intelligent pour comprendre si une image est vraie ou fausse. Hein? Nous avons 50 loups tous les soirs sur TF1. Je pense qu'il y a quand même TF1 au Cameroun. J'invite les Camerounais à regarder 50 loups. C'est après le journal sur TF1 tous les soirs. 50 loups, il dit ce qu'il veut. Il imite la voix de quelqu'un. Et il colle l'image de cette personne sur son propre visage en imitant sa voix. C'est comme si c'était cette personne qui parlait. Nous l'avons vu imiter le président français. Nous l'avons vu imiter tous les acteurs politiques en France. Il prend leur visage. Il colle sur son visage à lui. Mais la différence, c'est qu'il montre sa tête sans cheveux. On va voir un président français qui parle avec une calvitie. On va voir une Marine Le Pen qui parle, mais avec une calvitie. C'est ça qui montre que voilà un deepfake. J'invite le peuple camerounais à regarder 50 loups sur TF1 tous les soirs. Et vous verrez ce que veut dire un deepfake. Vous verrez une personne parler, mais cette personne n'est pas là. C'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place. C'est quelqu'un d'autre qui prend le visage de la personne et parle à sa place. L'émission s'appelle 50 loups sur TF1 tous les soirs. Vous verrez quelqu'un qui parle. C'est comme si c'est le président français qui parlait. Mais il n'est pas là, c'est pas lui. C'est tout ceci, ce sont toutes ces prouesses de la technologie qui nous poussent à nous poser la question aujourd'hui. Qui est-ce qui gouverne le Cameroun au jour d'aujourd'hui? Posons-nous les bonnes questions, chers compatriotes. Je continue. Quand nous passons le 11 février 2019, ça dit que l'histoire commence à devenir flagrant. Ça dit que la question, tout le monde a la question dans son esprit, même si personne n'ose le dire à haute voix. Aujourd'hui, les femmes indignées vous invitent à vous poser à haute voix la question qui préoccupe tout le peuple camerounais. Qui est-ce qui tient les rênes de l'exécutif au berceau de nos ancêtres aujourd'hui? Chers Camerounais, répondons à cette question.
Si nous voulons sortir de cette dictature, je pense qu'il est temps aujourd'hui de prendre notre destin en main. Qui est-ce qui gouverne le Cameroun? Le président Maurice Kamto a fait une déclaration le 4 février, c'est-à-dire après le discours à la nation de Paul Biya. Tout le monde a vu le montage qu'il y avait derrière cette vidéo. Le président Maurice Kamto a fait une sortie où il a fait une déclaration de vacances du pouvoir. Et c'était dans son droit en tant que citoyen camerounais. C'était dans son droit en tant qu'acteur de la scène politique camerounaise. Le président élu a fait une sortie où il a déclaré la vacance du pouvoir. Et c'était en pleine pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays au monde où le chef d'État n'est pas sorti parler à son peuple de la pandémie. Ils ne sont pas sortis nous dire, chers Camerounais, je suis là, vous m'avez choisi, gérer la pandémie comme ça, non. Tout le monde a parlé au Cameroun, sauf Paul Biya. Tout le monde a parlé de la pandémie au berceau de nos ancêtres, sauf Paul Biya. Il est où le président de la République du Cameroun, président autoproclamé, il faut le dire. Appelons le chat par son nom. Parce que nous savons que ce monsieur n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Où est Paul Biya? Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Qui est-ce qui gouverne le berceau de nos ancêtres? Posons-nous la bonne question. Qui est-ce qui gouverne notre pays aujourd'hui? Je vais me répéter. Qui est-ce qui tient les rênes du pouvoir exécutif au Cameroun aujourd'hui? Quand le président élu fait la sortie, demandant à l'exécutif, aux personnes autour de l'exécutif de déclarer la vacance du pouvoir parce que ceci devenait flagrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher ça longtemps. Personne n'est bête. Même si le peuple camerounais est zombifié, même si Odonton nous a bouffé le cerveau, excusez-moi de le dire, que nous sommes incapables de nous mettre ensemble pour défendre la chose publique. C'est notre pays. Nous n'en avons pas d'autre. Hein? C'est le berceau de nos ancêtres. Même comme Obama a dit qu'on va payer nos villages et raser les tombes de nos parents. Mais c'est notre pays, nous sommes Camerounais. Bon, nous avons une coupure là. Donc je disais, posons-nous les bonnes questions, chers Camerounais. Qui est-ce qui gouverne notre pays aujourd'hui? Quand le président élu déclare la vacance du pouvoir, il demande au pouvoir, je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle, qui doit constater la vacance du pouvoir. Subitement, comme par miracle, Paul Biya sort de sa léthargie et reçoit l'ambassadeur de France au Cameroun. Est-ce que nous avons écouté leur entretien? Non. Est-ce qu'il a fait une déclaration après l'entretien? Non. C'est l'ambassadeur de France qui a fait comment dirais-je, un point de presse après son entretien avec Paul Biya. Chers compatriotes, est-ce qu'un Camerounais peut me dire la dernière fois où il a vu Paul Biya dans la rue? Je veux dire, depuis que le président élu a demandé à l'exécutif ou à la Cour constitutionnelle de décréter la vacance du pouvoir. Observez les apparitions ou bien les supposées apparitions publiques de Paul Biya depuis cette sortie du président Maurice Kamto. Et objectivement, dites-moi si c'est Paul Biya que vous voyez. Hein? Est-ce que c'est Paul Biya que vous voyez? La gestion du Covid au Cameroun. Pendant que dans des pays, on prend des décisions, comment aider les populations à supporter la pandémie, qu'est-ce que l'exécutif a fait au Cameroun? Ils se sont achetés de grosses voitures pour gérer la pandémie de Covid-19. Toutes ces 4x4 là, ils se sont achetés, ils se sont partagés les voitures. Est-ce que ça nous sert d'ambulance? Non. Est-ce que nous avons les plateaux techniques? Combien de lits de réanimation avons-nous au Cameroun aujourd'hui? Ça dit que notre pays marche sur la tête. La politique fait tout, elle pense à tout, sauf au bien-être du peuple camerounais. Nous devons nous poser les bonnes questions. Je suis désolée. Arrêtons la distraction. Les femmes indignées, nous invitons le peuple camerounais aujourd'hui à prendre son destin en main. Posons-nous les bonnes questions et regardons autour de nous.
Est-ce que quelqu'un peut nous dire en son âme et conscience qui est-ce qui gouverne le berceau de nos ancêtres aujourd'hui? Nous avons vu Paul Biya à l'enterrement de sa sœur aînée pour une de ses apparitions publiques. L'enterrement de sa sœur aînée était plus important que de venir devant le peuple camerounais et de lui dire « Nous sommes ensemble pour gérer la COVID-19 ». Voilà les résolutions que j'ai prises et que le gouvernement va mettre en application. Non, Paul Biya n'a rien dit. On nous parle des milliards qu'ils ont pris au FMI pour gérer la COVID-19 au Cameroun. Mais nous savons que le simple riz de Orca a été détourné. Ils ont estimé que le peuple camerounais n'est pas capable, n'a même pas le droit qu'on lui offre 5 kilos de riz pendant la COVID-19. On a offert un conteneur de riz et je ne sais pas où est-ce que ça a été distribué. Quel est ce pays où la politique pense à tout sauf au bien-être des populations? Quel est ce pays où l'exécutif détourne à coups de milliards? Les milliards de la CAN détournés, les milliards de Covid détournés, construction des stades, les milliards détournés. Mais quel est ce pays? Qu'est-ce que le peuple camerounais attend pour former la masse critique et descendre dans la rue? C'est de ça qu'il est question. Ils ont pris le pays en otage, ils utilisent les moyens de l'État pour mater la population, ils mettent en prison toute personne qui sort pour manifester. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous n'allons pas nous noyer dans l'odontol. Nous n'allons pas regarder au Cameroun. Le business qui marche aujourd'hui, c'est le business des bars, des débits de boissons. Faites un tour à la rue de la Joie à Douala le soir. C'est là où on sait que le Cameroun vit. C'est là où on se rend compte que le Cameroun vit. Il n'en est pas question, chers Camerounais. Prenons notre destin en main. Qui est-ce qui gouverne notre pays aujourd'hui? Posons-nous les bonnes questions. Les femmes indignées, nous ne sommes pas là ce soir pour vous dire, pour vous faire des affirmations creuses. Mais nous voulons nous pousser à prendre conscience, à regarder autour de nous et à nous poser les bonnes questions. Quand est-ce que nous avons vu Paul Biya pour la dernière fois s'adresser au peuple camerounais? Il y a eu une réunion organisée à l'ONU où Paul Biya devait intervenir en visioconférence. Il a même été incapable de s'asseoir sur une chaise dans son palais de Toudi ou de Mvodmeka. Il a été incapable de s'asseoir sur une chaise pour faire une visioconférence. Après avoir boycotté toutes les réunions qu'il y avait avant. Hein? Il n'est présent nulle part. Il gouverne le pays par décret. Quel est ce pays où le président, on ne le voit jamais? Sa photo nous suit partout. Sa photo est présente partout. On ne le voit jamais. Est-ce qu'une photo signe des décrets? S'il est capable de signer des décrets, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se lever et parler au peuple camerounais? Et cerise sur le gâteau, le 11 février 2021, à l'occasion de la fête de la jeunesse, nous avons vu un Paul Biya à qui il manque une dent. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela comme nous. Nous connaissons les humoristes camerounais qui imitent très bien sa voix. Et le Camerounais n'a pas inventé le deepfake. Nous n'avons pas inventé le deepfake. Hein? Mais nous voyons comment ça se passe. Je vous ai présenté une vidéo tout à l'heure. Hein? Le monsieur qui parlait tout à l'heure en anglais, j'ai un peu traduit. Nous avons recréé Maria Callas. Exactement de la même façon que les avatars. C'est-à-dire, on part d'une doublure, on décortique les mouvements de la personne qu'on veut créer, on assemble tout par un travail graphique sur ordinateur. Voilà comment on crée les avatars, les deepfakes. Qui n'a pas vu Avatar ici? Il ressemble à des êtres humains. Il court, il chante, il danse, il se... Veuillez m'excuser, j'ai eu un appel. Qui de nous n'a pas vu ce film Avatar? Est-ce qu'ils ne font pas des mouvements comme nous? Mais ils sont animés par des machines, ce ne sont pas des êtres humains. Donc aujourd'hui, la technologie peut créer qui il veut, quand on veut, où on veut. La vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, vous pouvez la regarder.
Cette vidéo montre des stars, Tupac. En concert, la salle est pleine. Il est là, il chante. Ses fans sont contents de le revoir en scène. Pourtant, ça fait longtemps, il n'est plus là. Maria Callas en concert. La salle est pleine à craquer. Mais tout le monde sait qu'elle est morte il y a plus de 25 ans. Mais les nostalgiques sont contents de revenir la voir. Est-ce que nous allons laisser un avatar gouverner notre pays? Je ne dis pas que nous en sommes là. Mais si nous ne prêtons pas attention, ça peut arriver. Si nous ne mettons pas l'œil sur ce qui se passe autour de l'exécutif au Cameroun, ça pourrait arriver. Si nous restons dans l'odontol, les bouteilles de 33 musique et consorts, parce qu'on nous a dit depuis notre enfance, laissez la politique aux politiciens. Mais si tu ne fais pas la politique va te faire. Et les conséquences sur toi, tu vas le ressentir sur toi-même. La preuve, nous la vivons déjà aujourd'hui. Les jeunes sont Bayam Selam, font le bain sikin au Cameroun, ils sont dans la rue, et les vieillards ont pris le pays en otage. Paul Biya le premier. Nous devons nous réveiller, nous devons nous intéresser à ce qui se passe aujourd'hui à la tête de notre pays. Nous ne pouvons pas passer le temps, quand il y a une rencontre entre présidents à l'international, Paul Biya n'est pas là. Réunion, visioconférence, Paul Biya n'est pas là. Hein? Mais si c'est pour signer des décrets, oui, sous haute instruction du chef d'État. Un gouvernement qui s'en met les pédales tout le temps. Ngongo qui donne des instructions à gauche et à droite. Mais qui a élu Ngongo à la tête du Cameroun? Qui a élu Ngongo à la tête du Cameroun? Qui c'est qui signe les décrets? La délégation permanente de signature de Paul Biya. Est-ce qu'elle a déjà pris fin? Est-ce que quelqu'un peut nous dire aujourd'hui si Paul Biya a repris sa signature depuis qu'il avait délégué à Ngongo? Qui c'est qui signe les décrets à la tête du Cameroun aujourd'hui? Est-ce que le peuple camerounais a élu quelqu'un qu'il ne va jamais voir? Quelqu'un qui va, on ne sait pas où il est, mais ces décrets sortent tous les jours. Ces décrets sortent tous les jours. Dès qu'il faut une représentation physique, il n'est pas là. Alors nous sommes tentés de chanter comme le général Valsero. Merci papa pour ce tube. Le président est mort. Nous sommes tentés de chanter comme Valsero. Même s'il est mort, où est son corps? Paul Biya n'appartient plus à sa famille. Même s'il a mis le Cameroun en faillite, il appartient au peuple camerounais. Un groupe de personnes ne peut pas prendre notre pays en otage avec le président autoproclamé. Il appartient au peuple camerounais. Et il nous rendra gorge. Même outre-tombe, nous lui ferons son procès. Il rendra gorge de sa gestion de 40 ans au Cameroun. Paul Biya n'appartient pas à sa famille. Le peuple camerounais cherche son président. Où est Paul Biya? Où est le président autoproclamé du peuple camerounais depuis 1982? Il est où? Avant, on le voyait au moins. On savait qu'il est Mabongo. On savait qu'il a des taches sur le visage. Aujourd'hui, on ne le voit même plus. C'est sa photo qui nous suit partout. Comment une photo peut-elle gouverner un pays? Où est Paul Biya? Quand les policiers descendent dans la rue mater la population, ils nous parlent du respect de la loi. On nous parle de constitution. On s'en va tuer nos frères au Nozo. On les traite de terroristes. Il faut faire respecter la loi par tous les moyens. Est-ce que ces personnes, à la tête de notre pays, où est Paul Biya? Qui est-ce qui gouverne le Cameroun? Qui a choisi cette personne pour le mettre à la tête de notre pays? On pousse la photo de Paul Biya en avant et on signe des décrets derrière. Est-ce qu'une photo peut signer des décrets, chers Camerounais? Posons-nous les bonnes questions. Est-ce qu'une photo peut signer des décrets? Nous avons vu Messanga Nyamdi sur droit de réponse. Vraiment, il souffrait, il se défendait. Comment est-ce qu'on torture les biaïstes? Comment est-ce que Paul Biya ne peut pas les défendre? Mais vraiment, chers Camerounais, ouvrons l'esprit.
ouvrons-nous l'esprit. Ne nous laissons pas prendre en otage comme ça. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Dans la mangeoire à la tête de l'État, dans la mangeoire qui prend notre pays en otage. Moi, j'ai toujours dit, ils sont unis là-bas. Ils sont unis. Mais ils dispersent le peuple. Ils nous dispersent pour pas qu'on se pose ensemble les bonnes questions et qu'on se lève ensemble. Mais nous n'avons pas le choix. Nous allons finir par nous soulever, par descendre dans la rue pour reprendre notre pays. C'est notre pays. Ce n'est pas le pays de Paul Biya et ses amis. Ce n'est pas le pays de Nyat Ndifendi qui lui aussi est tombé. Voilà un successeur constitutionnel. Hein? Paul Biya est porté disparu à la tête du pays. Nyat est mort vivant au Sénat. Celui de l'Assemblée nationale, n'en parlons plus. Mais quel est ce pays? Chers Camerounais, levons-nous. Levons-nous, réclamons, c'est le berceau de nos ancêtres, à nous tous. Nos parents étaient dans le maquis. Nos parents ont été dans le maquis. Et nous sommes encore debout. Et nous faisons des enfants. Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Nous sommes une génération sacrifiée. Les personnes nées dans les années 70 et 80, c'est deux générations sacrifiées. Mais nous pouvons encore nous lever et sauver la génération 90-2000. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons encore nous lever aujourd'hui et dire non. Chasser tous ces vieux à la tête de notre pays et reprendre les choses en main. Mettre hors d'état de nuit cette mafia qui est à la tête de notre pays, c'est une mafia. Parce que j'ai jamais vu ça. Tous les postes sont pris par des vieux. Le pays est gouverné par des vieux. Le grand-père Sardina, il est porté disparu. Mais quand on parle de vaccination, allez écouter le discours du ministre de la Santé, Manaouda Manachi. Non, ne mêlez pas la politique et la science. Mais quand il s'agit de prendre les milliards du FMI pour gérer la Covid, je ne sais pas, quelles sont les lois, les décisions qui ont été prises pour gérer la Covid au Cameroun? Les personnes meurent à l'appel au Cameroun. Ma propre soeur a fait le test Covid à 80 000 francs CFA au Cameroun, à la clinique du Poitiers, à Akwa, à Douala. Allez à la clinique à Douala, le test Covid coûte 80 000 francs CFA. C'est-à-dire 2 fois, 3 fois le salaire de base au Cameroun. Le test de Covid-19, on le fait à 80 000 francs au Cameroun, et même plus. 80 000 francs. Ça dit que quelqu'un qui travaille au salaire de base ne le fera jamais. Il mourra chez lui. On entendra qu'il est mort. Tout est politisé au Cameroun. Et toutes les politiques, ça dit qu'on fait la politique pour toutes les raisons, sauf pour le bien-être du peuple camerounais. Nous sommes maudits, le peuple camerounais est maudit. Notre pays est riche. Mais nous sommes des misérables. Il n'y a qu'à voir nos routes, il n'y a qu'à voir nos hôpitaux. Hein? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a qu'à voir la couleur de l'eau qui coule de nos robinets. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pendant 40 ans au Cameroun? Aujourd'hui, même caché, on ne sait pas où il est. Il faut encore que son système s'asseye sur le peuple camerounais. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Il s'est moqué de nous pendant 40 ans. En 2008, pendant la grève contre la faim, il a traité le peuple camerounais d'apprentis sorciers. J'ai écouté ce discours. Les apprentis sorciers. Mais comme lui, il est le grand-père sorcier, qui va nous prendre en otage et même outre-tombe, Paul Biya ou qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Qui gouverne notre pays aujourd'hui? Toutes ces dettes. Il n'est pas
n'est pas présent, mais il signe des décrets, il demande des crédits aux banques, aux organismes internationaux, et tout cela engage la destinée du peuple camerounais. Nous devons aussi nous poser la question, est-ce que tous ces décrets signés sous haute instruction du chef d'État devraient vraiment engager la destinée du peuple camerounais? Comment des personnes que nous n'avons pas élues vont mettre une photo devant nous et signer des décrets qui engagent notre destinée? Comment est-ce qu'on peut accepter ça au berceau de nos ancêtres? Chers compatriotes, comment pouvons-nous accepter ça? Tous ces décrets signés sous haute instruction du chef d'État, est-ce que ces décrets engageraient vraiment la destinée du peuple camerounais? Pourquoi? Ces personnes qui signent ces décrets derrière la photo de Paul Biya, est-ce que nous les avons élus? Ce Parlement, aujourd'hui, quand on parle de révision consensuelle du code électoral, les membres du RDPC se permettent de sortir des communiqués comme quoi les lois seront adoptées au Parlement. Nous savons qu'au Cameroun, nous sommes 27 millions. Il y a à peine 3 200 000 personnes inscrites sur des listes électorales. Nous ne comptons pas les morts. Nous ne comptons pas toutes les personnes qui se sont inscrites, mais qui n'ont pas de carte d'identité aujourd'hui, qui n'auront pas voté. Une Assemblée nationale qui a été élue par 22% de 3 millions d'inscrits. Parce qu'il faut qu'on le comprenne bien. Quand on dit que 22% de la population a élu les députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce n'est pas 22% de 27 millions de Camerounais, non. C'est 22% d'inscrits. Donc si on va sur 3 200 000 Camerounais inscrits, prenons même 3 500 000 inscrits, on prend 22% de 3 500 000. Voilà ceux qui ont élu cette assemblée qui siège à Yaoundé aujourd'hui. Voilà l'assemblée aujourd'hui que les membres du RDPC nous disent que ce sont eux qui vont adopter le code électoral, qui va engager la destinée encore de 27 millions de Camerounais dans les prochaines années. Nous disons non, cette loi ne passera pas à l'Assemblée. Le peuple camerounais attend le référendum populaire. Et nous irons à ce référendum avec nos actes de naissance s'il le faut. Quand vous ne faites pas de carte d'identité au peuple. Alors il faut qu'ils commencent tout de suite à faire des cartes d'identité en masse. Parce que les 27 millions de Camerounais vont se prononcer. Nous voulons nous prononcer sur toutes ces lois qui sont en train d'être adoptées aujourd'hui. Le peuple veut se prononcer. Cette Assemblée nationale n'est pas représentative du peuple camerounais. Nous voyons donc déjà que l'exécutif est bâclé, le législatif est bâclé, le judiciaire est au pouvoir de l'exécutif. Finalement, le Cameroun marche sur la tête ou quoi? Qui est-ce qui gouverne notre pays? S'il vous plaît, arrêtons le japap de Bobolo et qu'on soit en ligne. Notre pays est en dérive là. Le bateau Cameroun n'a plus de capitaine. Sortons. Sortons dans les rues. Sortons faire la masse critique dans les rues au Cameroun. Le bateau Cameroun cherche son capitaine. Il est à la dérive. Qui est-ce qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Qui c'est qui gouverne le berceau de nos ancêtres? Qui est à la tête de l'exécutif au Cameroun? Si nous mettons de côté la photo qui suit le peuple camerounais partout, qui est-ce qui gouverne le Cameroun? Chaque Camerounais doit se poser cette question aujourd'hui. Je vous ai invité à regarder. Chacun de nous a un téléphone Android. Qu'est-ce qu'un deepfake? Vous verrez la définition de deepfake. Quand vous verrez la définition de ce deepfake, regardez les vidéos de Paul Biya ces dernières années et comparez-les aux vidéos deepfake que vous avez sur vos téléphones en ligne. Nous avons vu pendant les dernières élections en France, Jean-Luc Mélenchon, ça c'est un cas clair de deepfake, si je peux dire ça ici. Mais pour lui, c'était déclaré. Il avait annoncé avant sa campagne qu'il serait présent à 8 endroits au même moment. Et grâce à la technologie, Jean-Luc Mélenchon a fait sa campagne
dans 8 villes en France au même moment. C'est-à-dire le même soir. On l'a vu, je vais déjà noter ça. Le même soir, on l'a vu à Paris, à Clermont-Ferrand, à Grenoble, à Montpellier, on l'a vu à Nancy, on l'a vu à Port-Réunion, le même soir. Et c'est ce monsieur, on le voyait. Tout le monde l'applaudissait, la salle était pleine. On voyait Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Mais il n'était pas là. Mais il n'était pas là. S'il n'avait pas annoncé, on aurait appelé ça un deepfake. Là, on appelle ça, c'est des hologrammes. C'est-à-dire qu'on vous dit que ce soir, je serai là devant vous, mais ce n'est pas moi qui serai là, c'est mon avatar. Est-ce que nous allons laisser un avatar gouverner le berceau de nos ancêtres? Pendant combien de temps? Qui est-ce qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Qui est-ce qui est à la tête de notre pays au Cameroun aujourd'hui? Qui tire les rênes de l'exécutif au Cameroun aujourd'hui? Chers compatriotes, posons-nous la bonne question et cherchons des réponses. Faisons tout ce qu'il faut pour arracher, pour reprendre les rênes de notre pays. Le bateau Cameroun cherche son capitaine. Un avatar ne peut pas signer des décrets. Un hologramme peut parler, mais il ne peut pas signer des décrets. Qui c'est qui tire les rênes de l'exécutif au Cameroun aujourd'hui? C'est la question que les femmes indignées se posent. Et c'est la question que nous voudrons que toute personne qui s'est vraiment levée pour le bien-être du Cameroun, pour un changement véritable au Cameroun, doit se poser cette question. Qui tire les rênes de l'exécutif dans notre pays aujourd'hui? Qui tient les rênes du pouvoir exécutif au Cameroun? Paul Biya-N'Nové, il est où? Il est où? Qui gouverne le Cameroun? Pourtant, nous avons une constitution et nulle part dans notre constitution, il n'est prévu qu'on peut sortir un hologramme du chef d'État s'il ne peut plus sortir, s'il ne peut pas se lever. Il n'est prévu nulle part dans la constitution au Cameroun qu'un sosie pour gouverner en l'absence du chef de l'État. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part qu'une photo peut signer des décrets. On n'a jamais vu ça. Et tout ça, pendant ce temps, ils font tout pour museler l'opposition. Ils font tout. Il ne faut surtout pas que le peuple se regroupe. Il ne faut surtout pas que le peuple camerounais fasse foule quelque part. Ils ont peur. Et pourtant, nous serons obligés de passer par là pour arracher notre légitimité, pour reprendre en main les rênes de notre pays. Le peuple camerounais sera obligé de se lever comme un seul homme pour descendre dans la rue et chasser cette oligarchie hors de notre pays. Ne nous cachons plus. Il y a au Cameroun une oligarchie qui a pris le Cameroun en otage. Et cette oligarchie est unie, elle se partage le gâteau. Où sont partis les milliards que le FMI a donnés pour gérer la crise Covid au Cameroun? C'est où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont achetés des grosses voitures 4x4, pas d'ambulance. Au Cameroun, chacun se débrouille quand tu as le Covid. Le ministre de la Recherche scientifique nous a même parlé de Fimbangras. Elle a dépensé 1 milliard 300 millions de francs CFA pour acheter des plants d'artémisia. C'est-à-dire, vous devez voir à quel point ce gouvernement, c'est des bandits, c'est des kleptomanes, ils sont malhonnêtes. En 2019, nous avons vu l'armée débarquer dans une plantation d'artémisia. Un pauvre contribuable qui s'est battu pour créer une plantation d'artémisia. L'armée est allée tout saccager, tout détruire. Et quelques mois après, Madeleine Tuente dépensait 1 milliard 400 millions pour acheter des plants d'artémisia. Vraiment, est-ce que c'est ce Camerounais-là qui a vu sa plantation d'artémisia détruite? Est-ce qu'il a reçu un franc symbolique d'indemnisation? Est-ce que la question peut même se poser au Cameroun? Non. Parce que l'argent du Cameroun se partage au sommet de l'État entre quelques privilégiés qui sont dans la mangeoire.
Mais nous sommes 27 millions, ce n'est pas 70 ministres qui vont prendre notre pays en otage comme ça. Chers Camerounais, levons-nous. Chers compatriotes, levons-nous. Unissons-nous, formons des groupes. Prêts à se lever comme un seul homme. Au moment venu, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un moment. Si nous avons pu nous lever pendant les villes mortes, si nous avons pu nous lever pendant les grèves de la faim en 2008, alors nous pouvons encore nous lever aujourd'hui pour chasser de notre pays cette oligarchie, pour chasser ces braqueurs à col blanc qui sont à la tête de notre pays à Yaoundé. Où est Paul Biya? Paul Biya Nevé. Il est où? Hein? Nos frères du centre-sud qui crient patriarche, patriarche, patriarche. Où est votre patriarche? Nous voulons aussi le voir. Les Camerounais cherchent votre patriarche. Il est où? Donc, ce soir, notre pays a une constitution qui prévoit, dans je crois, je ne sais pas si c'est quel article, article 6 de la constitution du Cameroun, je crois, dans son alinéa 4, édicte la procédure à suivre en cas de vacance du pouvoir. Posons-nous les questions qu'il faut, chers Camerounais, et obligeons ces personnes à étudier. Soit Paul Biya sort et parle à son peuple face à cette pandémie de Covid-19, qu'il vienne nous dire, vous n'êtes pas seul, parce que nous sommes censés l'avoir élu, nous le cherchons. Nous avons le droit de demander où il est, parce que c'est le peuple camerounais qui est censé l'avoir élu. Qu'il vienne dire à son peuple, vous n'êtes pas seul dans cette souffrance, me voici. Et s'il ne peut pas, mais qu'il mette au moins pour une fois, qu'on mette la loi, qu'on applique la loi au Cameroun en déclarant la vacance de pouvoir. Hein? C'est un être humain, il n'est pas éternel. Nous ne disons pas qu'il est mort physiquement. Mais politiquement, tout porte à croire que ce n'est plus. C'est sa photo là. C'est sa photo et une photo ne peut pas signer des décrets. Le président que nous voyons aujourd'hui, c'est une photo partout. Est-ce qu'une photo signe des décrets? Peuple camerounais. Est-ce qu'une photo signe des décrets? Vous me direz peut-être oui au Cameroun, sous l'ère de Paul Biya. Au 21e siècle, une photo signe des décrets. Un hologramme signe des décrets au Cameroun. Prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. La diaspora est prête, du moins je le crois. Mais il faut que le peuple aussi, au 237, se lève. C'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas baisser la tête et supporter des souffrances pires. Alors que si les choses changent, si nous avons une assurance sociale, c'est-à-dire que des aides sociales au Cameroun, les souffrances, nos enfants seraient mieux. Si l'école devient gratuite au Cameroun, la souffrance, c'est-à-dire que tout le monde se sentirait soulagé. Sortons, chers Camerounais, levons-nous, formons la masse critique. Prenons les rênes, reprenons notre pays. C'est le peuple camerounais qui forme l'État. Ce n'est pas Paul Biya. Ce sont 27 millions de Camerounais qui forment l'État camerounais. Ce n'est pas l'exécutif qui forme l'État. Ce n'est pas cette poignée de personnes-là, à étudier, qui ont la même mise sur le législatif, qui ont la même mise sur le pouvoir, sur la justice. Ce n'est pas eux qui forment l'État camerounais, non. C'est le peuple camerounais, 25 millions de Camerounais. C'est nous qui formons l'État camerounais. Et si c'est nous qui avons mis ces personnes-là, alors nous pouvons encore les enlever de là. Mais pour cela, il faut que nous soyons unis. L'union fait la force. Aujourd'hui, les femmes indignées TANAP invitent tous les combattants qui se sont vraiment levés pour la libération du peuple camerounais à se poser les bonnes questions et à sortir de la distraction. Paul Biya, s'il est vivant, son système est toujours à étudier. C'est-à-dire que le système qu'il a créé, les gens ont même osé nous parler du franquisme. Je n'ose même pas. Je n'ose même pas. C'est-à-dire que même dans mon mauvais rêve, je ne vois même pas cette histoire de franquisme-là.
Et je ne veux plus dormir, je ne veux plus rester longtemps dans mauvais rêves. Et je pense que c'est le désir de la majorité du peuple camerounais aujourd'hui. On a assez duré dans mauvais rêves. Il est temps qu'on en sorte. Il est temps que le peuple camerounais sorte du mauvais rêve. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que ça dure. On devrait se lever aujourd'hui pour dire, maintenant, ça suffit. La constitution camerounaise, dans son article 6, alinéa 4, déclare, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement quelconque, nous savons que Paul Biya est vieux et malade, donc n'importe quel empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Voilà encore un endroit où le Conseil constitutionnel est à la solde du RDPC. Voilà, ça dit une raison de plus pour que le peuple camerounais se soulève aujourd'hui. Il y en a marre. Ça dit que ce conseil qui est censé prendre acte de la vacance du pouvoir et de le déclarer, ce sont encore les suppôts du RDPC qui siègent là-bas. Et pour cela, nous continuons à vivre dans mauvais rêves. Qui est-ce qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Je vais lire jusqu'à la fin. En cas de vacance de la présidente de la République, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. L'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Vous-même, vous ne voyez pas que ces gens se moquent de nous. Ça dit que même si on déclarait la vacance, c'est Niat qui prendrait l'intérim. Niat, qu'on nous a dit il y a quelques jours, il était dans les vapes à l'Assemblée. On attend sa part. Ça dit que ces personnes, au poste clé, on met des morts vivants. C'est Niat qui va assurer l'intérim si jamais Paul Biya n'est pas là. Ce n'est pas la moquerie. Quand on voit tous les jeunes Camerounais beaux, intelligents, forts, il n'y a qu'à voir Nganou. Partout où il est passé pour être où il est. Impossible n'est pas Camerounais. Alors, exerçons-nous. Prenons notre destin en main. Reprenons les rênes de notre pays. Je parle à mes enfants. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes la génération sacrifiée. Mais nous ne devons pas laisser cette situation pourrir et pourrir encore l'avenir de nos enfants. Parce que notre avenir à nous a été pourri par cette oligarchie. Ne laissons pas ces mêmes personnes pourrir l'avenir de nos enfants et de nos futurs petits-enfants. S'il vous plaît, Camerounais. Pour une fois, demandons à cette oligarchie d'appliquer les lois qui sont écrites dans la constitution du Cameroun. Cette oligarchie qui est à Yaoundé aujourd'hui doit déclarer la vacance du pouvoir. Et pour une fois, appliquer la loi. Il ne faut pas seulement appliquer la loi sur les Camerounais lambda. Il ne faut pas seulement appliquer la loi à Kondengui. Il ne faut pas appliquer la loi dans la rue quand un Camerounais est incapable de payer l'impôt. Pour une fois, demandons que les lois soient appliquées au sommet de l'État, au Cameroun. Parce que si l'exécutif change, ça va changer. Puisque nous savons que c'est l'exécutif à la main mise sur le Parlement, à la main mise sur le Conseil constitutionnel, sur la Cour suprême et sur la justice. Donc si ça change au sommet, ça va se répercuter sur tous les autres pouvoirs. Prenons notre destin en main. Nous n'avons pas élu Ngongo. Nous n'avons pas élu une photo. Nous n'avons pas élu une photo, pardon, à la tête de notre pays. Quand bien même c'est une photo qui gouvernerait, est-ce qu'une photo signe des décrets, peuple camerounais? Donc, c'était le coup de gueule des femmes indignées aujourd'hui. Parce que les femmes indignées sont en colère. Les femmes indignées voient ce qui se passe à la tête de notre pays. Et on en a marre, il faut que ça change. Il faut que le peuple camerounais se lève et descende dans la rue pour dire non et reprendre notre destin en main. Et que toutes ces personnes, tous ces comment dire, les députaillons qui sont à Yaoundé là, ce n'est pas le peuple camerounais qui vous a élu. C'est 1 million
de personnes qui vous ont peut-être, si vous ont toutes voté, si on suppose que vous avez eu 22% sur 3 millions de Camerounais inscrits sur des listes électorales, il faut que cette assemblée prenne bien conscience que là où ils sont, ils ne représentent même pas 2 millions de Camerounais. Ils ne représentent pas 2 millions de Camerounais. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas plus de 3 500 000 de personnes inscrites. Quand on dit 22%, ce n'est pas 22% du peuple camerounais. C'est 22% des personnes inscrites. Il faut qu'on ait bien ça gravé dans notre ciboule. C'est 22% de 3 500 000 inscrits. Calculez 22% sur 3 500 000. Ça n'atteint pas 1 500 000. Il ne faut pas que une assemblée qui n'a pas été élue par 2 millions de personnes décide pour 27 millions. Donc que les suppôts du RDPC qui se taisent dès maintenant. Nous savons qu'ils sont prêts à mettre le pays à feu et à sang. Ils sont prêts puisqu'ils ont les moyens de l'État. Mais ils ne gagneront jamais une guerre contre le peuple camerounais. Ça durera le temps qu'il faudra, mais ils ne la gagneront pas. Ils vont profiter de la guerre pour faire leur business. Ils vont profiter de la guerre peut-être pour s'enfuir avec tout ce qu'ils ont gagné. Mais ils finiront par laisser le Cameroun. Il faut qu'ils le sachent. Cette Assemblée nationale n'est pas représentative du peuple camerounais. Elle ne peut pas décider pour l'avenir de nos enfants et de nos futurs petits-enfants. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous devons prendre conscience de cela et mettre tout en œuvre. Avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Ce sont des brigands. Ils nous ont pris en otage pendant 40 ans. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut que ceci s'arrête et que le peuple prenne enfin son destin en main. Chers Camerounais, chers jeunes Camerounais, nous sommes déjà à la porte de sortie. Hein? C'est pour vous que nous nous battons. Ne buvez plus d'alcool, ne vous laissez pas aller dans Odontol et tout ce qui se passe. Tout ça, c'est pour vous distraire. Posez-vous les bonnes questions. L'avenir du jeune Camerounais est entre ses mains. Mais il faut qu'il se lève comme un seul homme et qu'il se batte. Nous voulons que les jeunes Camerounais se lèvent, qu'ils nous montrent qu'ils sont prêts à arracher leur avenir. Et vos mamans que nous sommes, les femmes indignées Tanap, marcheront avec vous s'il le faut, jusqu'à Etoudi, pour faire tomber cette oligarchie. C'est de ça qu'il est question maintenant. C'est de ça qu'il est question. Les femmes indignées ne sont pas là pour la distraction, pour le japap. Pour la distraction, non. Nous voulons accompagner nos enfants. Nous voulons qu'ils prennent leur destin en main. Et que cette oligarchie laisse notre pays. 40 ans, ça suffit. Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? C'est la question que chaque Camerounais va se poser. Et si nous continuons à voir le cinéma qui se passe à la tête de notre pays aujourd'hui, les gouvernances par décret, la gouvernance de photos, alors nous allons nous aligner derrière le général Valsero, notre papa, et chanter avec lui, il est mort, il est mort, il est mort. Même s'il n'est pas physiquement mort, on peut voir qu'il est politiquement mort. Il n'est plus là. Il est vieux, c'est normal. Alzheimer, ce n'est pas une maladie des jeunes. Ou bien n'importe quelle maladie des vieux, ce n'est pas pour les jeunes. Il peut être malade de n'importe quoi. Tout cela le met en incapacité de gouverner. Alors, ses supports, son système doit déclarer la vacance du pouvoir et laisser le peuple camerounais choisir ses futurs dirigeants. C'est de ça qu'il est question maintenant. Donc, voilà une heure que nous avons prise de votre temps. Merci d'être resté avec nous jusqu'à présent. Les femmes indignées vous invitent dimanche prochain sur notre plateau. Comme nous l'avons dit, c'était la deuxième émission de ce programme Parlons du Cameroun, des mots qui minent notre société. Mais dimanche prochain, sur le plateau des femmes indignées, nous aurons des invités, des professionnels camerounais du droit, des personnes qui sont un peu plus éveillées que nous, qui sont présents sur la scène politique ou économique du Cameroun et qui pourront mieux nous éclairer sur la situation de notre pays aujourd'hui. Un avatar ne peut pas nous gouverner. Une photo ne peut pas nous gouverner. Une photo ne signe pas des décrets. Si tel est le cas, alors nous allons chanter avec le général Vassello que le président est mort. Voilà. Tous, je vous donne rendez-vous dimanche sur le plateau des femmes indignées.
À 18h, heure de Paris et 19h, heure du Cameroun. À très bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour nos enfants, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci. Donc, dimanche, c'est 17h, heure du Cameroun et 18h en France. Non, c'est 18h et 19h au Cameroun. Rendez-vous dimanche sur le plateau des femmes indignées Tana. Merci encore. À très bientôt.